Félix Amiot. Des avions au secret d'État. Félix Amiot, né en 1894, est une figure discrète mais incontournable de l'histoire industrielle française. Originaire de Caudebec-en-Caux, près de Rouen, il marque le XXe siècle par une double carrière hors norme, d'abord dans l'aéronautique, puis dans la construction navale. Dès ses 18 ans, il construit son premier avion dans un garage. Génie autodidacte, il collabore très tôt avec Morane Saulnier, invente des techniques innovantes d'assemblage et fonde la société d'emboutissage et de construction mécanique. Il installe une unité à Cherbourg, mais aussi dans la région rouennaise, notamment à Caudebec-en-Caux, où il acquiert un constructeur spécialisé dans les hydravions militaires. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il anticipe le conflit en lançant un programme secret de bombardiers. Il forme massivement des femmes à l'usine de Cherbourg, mais aussi dans ses installations de la Seine-Maritime, pour maintenir la production malgré la pénurie de main-d'œuvre. Pendant l'occupation, il protège ses employés du service du travail obligatoire et finance un réseau de résistance qui fait passer des dizaines de personnes vers l'Afrique du Nord. Homme de paradoxe, il sauve discrètement les intérêts de la famille Wertheimer, propriétaire des parfums Chanel et Bourgeois, tout en jouant un jeu trouble avec les nazis pour protéger son entreprise. Après-guerre, exclu du secteur aéronautique dominé par Marcel Dassault, il rebondit dans le naval. À Cherbourg, il fonde les constructions mécaniques de Normandie et devient célèbre pour la sulfureuse affaire des vedettes de Cherbourg, livrée clandestinement à Israël malgré un embargo imposé par De Gaulle. Ce scandale international fait trembler l'Élysée, mais offre à Amiot une publicité mondiale. Il reçoit ensuite des commandes de la RFA, de la Grèce, de la Malaisie, de l'Iran et même de la Libye. À sa mort en 1974, son entreprise tourne encore à plein régime et en 2013, François Hollande s'y rend pour signer un contrat majeur. De Rouen à Tel Aviv, en passant par Panama et Cherbourg, Félix Amiot reste un maître artisan de l'ombre, au croisement de l'innovation, du courage et de la géopolitique.